Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. On va découvrir les énergies du mois de mai pour nos amis les Vierges. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous invite aussi à aller regarder évidemment votre signe lunaire ou votre ascendant. Alors on démarre tout de suite l'énergie de ce mois de mai pour vous, mes amis les Vierges. Ouh, sublime. J'adore ce roi de denier. Alors, ce roi de denier, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour ce mois de mai? Il vient nous dire que on est dans la stabilité, en tout cas, on a cette stabilité, cette sécurité, que ce soit au niveau peut-être financier ou seulement simplement sécurité, la maturité. On est un petit peu dans le mood, je veux du concret, je recherche la sécurité et je me reprends en main sérieusement. Alors, c'est soit je prends les choses en main, soit c'est je me reprends en main sérieusement. On va voir un petit peu dans quel domaine, justement, cette reprise ou conscience, reprendre conscience, de reprendre les choses. On va tout de suite déjà démarrer avec l'aspect professionnel de ce domaine. Ce que je pourrais dire encore, c'est que c'est quand même une énergie un petit peu bien solide, bien costaud, hein, quand même, avec ce roi de denier. On a envie de construire sur quelque chose de concret, de réel, et pas sur du peut-être, je ne sais pas, ou quelque chose de flou. On est vraiment dans la matière avec ce roi de denier. Allez, on part avec le pro. 4 de bâton. 5 de denier. Bon, alors, le professionnel ici, on a en tout cas quelque chose d'assez, comment il faut dire, d'assez. Je dirais qu'on est quand même dans un cadre assez stable, puisqu'on a un 4 de bâton, hein, qui lui nous parle de, voilà, de construction quand même solide, de stabilité, d'un environnement quand même sécurisant, hein, avec ce 4 de bâton. Puis t'as le 5 de denier ici, qui vient nous dire, ouais, en surface ça a l'air bien, mais est-ce que derrière il n'y a pas un sentiment d'insécurité quelque part? Peut-être que vous êtes dans un cadre professionnel pas sécure, peut-être qu'il y a moins de travail, peut-être que on vous parle peut-être de, je sais pas, de baisser d'une baisse d'activité, peut-être qu'on vous parle peut-être de chômage, je sais pas, il y a quelque chose où dans votre tête, vous êtes dans un sentiment d'insécurité, où il y a vraiment, malgré les apparences, c'est pas vraiment le job que vous espériez, ou ce à quoi vous vous attendiez peut-être dû à des changements, justement, hein, dû à des changements non seulement de votre part, mais de la part de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, ou peut-être que vous avez changé de job et que tout d'un coup vous dites ah ouais mais c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu quoi. Et il y a ce sentiment justement d'instabilité, ce sentiment qu'il y a quelque chose voilà qui va pas quoi, enfin qui est pas aussi peut-être aussi épanouissant que vous le pensiez. Alors il y a aussi peut-être une reconnaissance de valeur ici qui n'y est pas. C'est ce qui me fait penser un petit peu avec ce 5 de denier. On est peut-être dans quelque chose de stable, hein, ou pas, ou ça commence peut-être à montrer un petit peu d'instabilité, ou alors on revient un petit peu à cette notion de ne pas être reconnu dans ce milieu professionnel ou vos activités ou les études ou valorisé. Voilà. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans un moment où on n'a plus envie de se contenter d'un certain, comme s'il faut dire, d'un certain confort apparent, c'est-à-dire que vous êtes dans une boîte peut-être depuis pas mal d'années, ou par exemple, cette entreprise est pas loin de chez vous, parce que peut-être il y a d'autres, comme s'il faut dire, d'autres choses qui sont assez, qui vous arrangent en fait, hein, ou qui sont réconfortants dans le sens où il y a peut-être des petits plus qui vous arrangent, mais ça, moi j'ai l'impression que ça fait plus le taf, hein. Ça fait plus vraiment, ça vous donne plus autant de satisfaction, et il y a quelque chose qui vous ressentez un manque, voilà, un manque de quelque chose, un manque de reconnaissance, un manque de valeur,
C'est pour ça qu'il y a voilà, il y a ce petit truc au niveau professionnel qui, voilà, qui vous donne plus tellement de satisfaction, tout simplement. On va partir ici par le sentimental, relationnel et émotionnel. Ouh, on a un combo d'épées là. Hein. On a le 5 d'épées et la justice. Bon, alors, le 5 d'épée, c'est une énergie de tension. C'est une énergie de rapport de force. Hein. D'ailleurs, on voit à l'image de cette illustration, il y a des conflits. Hein. Il y a des conflits au sein de l'émotionnel, du sentimental, du relationnel. Et on a la justice qui vient, elle, tac, avec son épée, nous dire maintenant, il faut que ça soit équilibré, on prend nos responsabilités et on veut la vérité. Voilà, c'est ça. Ici, je ressens quelque chose ou une situation, il y a quelqu'un qui gagne au détriment de l'autre. Donc, il y a un déséquilibre, hein, que ce soit dans une situation relationnelle, sentimentale ou émotionnelle. Ici, on a vraiment cette dynamique qui est complètement déséquilibrée. Ici, soit on pose des limites, hein, il y a des limites qui vont être posées, soit c'est une situation qui demande à être rééquilibrée. Moi, je vois pas que ça soit rééquilibré de façon comme ça, par magie. Je pense que certaines personnes vont passer par la justice pour justement demander que justice soit faite, que la justice rende l'équitabilité, rende quelque chose de beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste. Ça peut résonner ici dans le professionnel, par exemple, peut-être que il y a eu quelque chose ici, une situation un peu compliquée dans ce domaine professionnel et qu'il fasse justement, parce que je vous parlais de finalement de valeurs qui n'ont pas été peut-être reconnues, peut-être au niveau salarial, il y a pu avoir au niveau du salaire, il y a eu peut-être quelque chose qui n'a pas été juste, où vous n'avez pas été rétribué par rapport à ce que vous avez, c'était convenu. Il y a peut-être ici un déséquilibre qui se reporte ici. Il peut y avoir des affaires de justice en cours. Ça ressort dans le sentimental. Ça peut être aussi une situation de séparation, une situation compliquée, une situation par laquelle on est obligé à un moment donné justement d'aller en justice pour pouvoir rétablir l'équilibre par rapport à une situation peut-être par rapport à un divorce, par rapport à une situation compliquée peut-être relationnelle hein, ou émotionnelle avec quelqu'un, une situation dans votre vie. Et ces deux énergies-là, elles sont vraiment dans ce goût-là de se dire bon maintenant tant pis. Je demande que justice soit faite, je demande d'aller un peu plus loin, d'aller justement demander d'être accompagné pour pouvoir peut-être mener ça dans un tribunal, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que je ne vais pas m'épancher plus longuement, mais il y a ici effectivement un déséquilibre, une fin de quelque chose aussi. Enfin, pas une fin, mais il y a un déséquilibre ici. Et il est important de justement de redonner une dynamique beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable. Voilà, tout simplement. On va partir dans l'argent, dans le domaine financier, dans l'aspect de vos finances. Très intéressant, on a un 6 de denier. C'est étonnant parce que quand on parle de valeurs non reconnues, de déséquilibre, on ressort. Hein. Et ouh, la vache, c'est accompagné d'un 10 d'épée. Bon, alors, ici, clairement, on a une fin de situation avec le 10 d'épée. Avec le 6 de denier, c'est donner-recevoir. C'est cette énergie ce flux qui donne, qui reçoit. Le 10 d'épée, comme je vous disais, c'est une fin, c'est une rupture, c'est vraiment la fin d'un cycle. Hein. Alors, ici, soit il y a une notion de perte de quelque chose, soit la fin d'un déséquilibre financier. Voilà. Moi, je pense, vu comme les cartes, voilà. Celle-ci, elle est à droite.
celle-ci est à gauche. Si ça avait été l'inverse, j'aurais peut-être analysé. Moi, mon analyse, mon ressenti aussi, mais par la position de ces deux cartes, je pense qu'il y a quelque chose qui était déséquilibré, qui va se terminer pour être dans l'équilibre, dans la justesse, voilà. Et je pense que ça fait référence à ces deux autres. Alors pour certains, ça sera peut-être au niveau professionnel, pour d'autres, c'est par rapport à une situation relationnelle, une situation sentimentale, compliquée, et justement, les finances vont redevenir à quelque chose de beaucoup plus équilibré. Peut-être que vous allez avoir une compensation, voilà, encore une fois, par rapport à différents domaines, à différentes situations qui n'étaient pas du tout équilibrées, qui étaient une situation injuste et qui va l'être beaucoup plus dans l'équilibre, dans la justesse, de ce que vous y avez droit, pardon, de ce que vous avez droit. Voilà. Et ici, pour moi, il y a vraiment un équilibre qui va s'installer. Et voilà, il y a vraiment cette notion de ne plus se laisser, de plus toujours donner, et ne jamais rien recevoir. C'est pas parce qu'on donne pour recevoir, c'est pas ça. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est plus juste, qui ne résonne plus. Et bah voilà, cette situation arrive à sa fin et on va voilà donner en retour. Ça peut être de l'argent, une rentrée d'argent, ça peut être une compensation, ça peut être quelque chose, voilà, dans cet ordre-là. Donc pour moi, je ressens vraiment une forme d'équilibre dans le domaine de l'argent, de l'aspect financier pour vous, mes amis les Vierges. On va partir avec les deux cartes qui vont nous donner un message ou des clés pour ce mois de mai. Très intéressant. On a toujours des deniers, hein. On est quand même pas mal dans les deniers. On a quand même 1, 2, 3, 4 cartes sur 9 cartes. Ici, on a le valet de denier et le 3 de bâton. Alors ici, je pense que on a une notion de projection. Le message, je pense, c'est vraiment de repartir sur quelque chose de beaucoup plus durable, de beaucoup plus aligné, quelque chose qui va vous permettre, ou une situation qui va vous permettre de partir sur quelque chose, sur de nouvelles bases, voilà, sur quelque chose de beaucoup plus solide, de quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus aligné, voilà, tout simplement. Même si on arrive à une fin d'une situation, même si on quitte une situation, c'est pour aller vers le mieux, voilà. C'est un petit peu le message de ces deux cartes. Parce que avec ce valet de denier qui lui nous donne de nouvelles bases, certes, il va falloir réapprendre à partir de façon différente, réapprendre à vivre peut-être différemment, peut-être à agir, à réagir de façon différente pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus solide, de beaucoup plus construit, de beaucoup plus équilibré. Voilà, tout simplement. Magnifique ces cartes. Et le message, je le trouve assez clair. Si on fait une synthèse un petit peu de votre tirage, mes amis les Vierges, on a cette stabilisation personnelle. On a une prise de conscience de quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas de quelque chose d'un manque quelque part dans le domaine professionnel de vos activités. On est dans quelque chose de beaucoup plus équilibré dans le relationnel, sentimental et émotionnel. Ici, on a une fin de déséquilibre qui est fort intéressante, mais ça résonne avec tout ça, hein. Et ici, on a un nouveau départ. On a cette envie de repartir sur de bonnes bases, ça c'est sûr, et de bases différentes et beaucoup plus en adéquation avec ce que vous avez envie, avec vos valeurs, avec votre vécu, avec vos expériences, voilà. Et est-ce que vous avez envie de construire pour l'avenir? Ici, moi, ce que je ressens aussi, voilà, après, c'est vraiment de faire le pas, d'oser, de reconstruire de façon différente, tout simplement, et de reconnaître ce qui ne va pas, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est plus dans votre dans ce qui résonne en vous. Voilà, c'est vraiment ça. Et on a envie aussi de sortir
j'aime bien regarder un petit peu aussi ces tirages. Je le fais depuis pas longtemps, mais je trouve que, en tout cas pour ma part, ça résonne très souvent. C'est de se dire, de se sortir d'un schéma. Euh, Par exemple, là, dans ce tirage, le schéma qui me fait penser à vraiment essayer de ne plus faire le même schéma, justement, c'est d'accepter des choses qui étaient quelque part confortables pour vous, qui étaient stables, mais que vous, ça ne vous satisfaisait pas, ça ne vous convenait pas finalement. Enfin, c'est aussi de donner plus que vous receviez. Hein. C'est ici, c'est un petit peu ça. Et on supportait certaines choses, certaines. Je pourrais parler de déséquilibre, mais c'est pas seulement de déséquilibre. Hein. On supportait des choses que franchement, vous ne les auriez pas faites comme ça. Vous les supportiez, mais finalement on les supportait parce que par sécurité, hein, ne serait-ce que dans le travail, ou peut-être par rapport à une relation, par peur d'être tout seul, par peur d'affronter une séparation. Enfin, il y a mille et une choses. Mais ici, ce qu'on peut retenir de votre tirage, c'est vraiment je choisis ce qui est juste pour moi. Voilà. Et j'ai plus envie de supporter juste parce que j'ai besoin de sécurité, juste parce que ça m'arrange, juste parce que ça va pas faire changer, ça va pas sortir de ma zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment je choisis ce qui est juste pour moi, ce qui résonne juste pour moi. Voilà, ça paraît égoïste parce que souvent je dis pour moi, enfin pour vous, mais c'est un peu ça. Hein. C'est vraiment voilà, c'est vraiment cette énergie de se dire je reconstruis sur des bases beaucoup plus saines et ce qui est beaucoup plus juste pour moi. Voilà. Et puis d'arrêter d'accepter ce qu'on me donne par petites miettes comme ça par le milieu. Non, moi, je veux aussi, j'aimerais des choses qui me sont satisfaisantes, aussi vous concernant, pas seulement pour faire plaisir aux autres ou parce que voilà, ça contente tout le monde, mais sauf vous. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Bon là j'étais un petit peu longue, mais il y avait quand même pas mal à développer pour vous, mes amis les vierges. Alors, je vous invite évidemment à partager cette vidéo, à commenter, dites-moi hein, ce que vous en pensez, n'hésitez pas à liker, parce que voilà, un petit pouce, ça encourage, hein, ça donne, ça donne du baume au cœur, parce qu'en fait, tu dis, voilà, tu donnes, alors moi je donne parce que j'adore faire ça, hein, j'adore faire ces guidances, des fois c'est par manque de temps que j'en fais pas, mais ça donne aussi du baume au cœur, ça te dit ouais c'est sympa, les gens ont apprécié quand même, voilà, même si c'est 1 j'aime, 2 j'aime, peu importe. Et évidemment si vous passez sur ma chaîne et que ce contenu vous a plu ou les autres contenus, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la cloche, c'est gratuit, vous n'avez rien à payer. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.